Avertissement. Salut à tous, c'est l'assoiffé. Les assoiffés. Ouais, les assoiffés. Donc aujourd'hui, on va parler des accords mets et vins pour les plats les plus souvent préparés à Noël. Wouhou, Noël, on va se barder en bouffe, en vin, en alcool, en... Ok. Bière de Noël. On me pose souvent la question pour savoir qu'est-ce qu'on accorde avec tel ou tel plat. Donc dans cet épisode spécial Noël, on va tenter d'y répondre, d'un côté avec un accord classique, et d'un autre avec un accord plus audacieux. Petite précision avant de commencer, on va juste parler de cépage ou d'AOC, pas d'IGP, ni de vin de table, ni de vigneron, car chaque vigneron est différent. Et on reste également dans les vins français, sinon ça risque d'être long. Très long. Un autre truc aussi, les accords peuvent changer sur une recette si vous rajoutez par exemple un ingrédient très particulier, aromatique ou expressif, comme par exemple la noix de coco, l'orange, la truffe ou encore le piment. Une dernière chose, les vins qu'on va vous conseiller ne sont bien évidemment pas les seuls. Il y en a plein d'autres. Là, ce sera juste des exemples. Allez, on commence tout de suite avec un grand classique pendant les fêtes. Alors, avec quoi accordons-nous le foie gras en terrine? Ouh là là, suspense. Alors, l'accord classique par excellence, c'est plutôt un vin moelleux ou liquoreux, comme par exemple un Sauterne, un Côte du Layon ou un Gewürztraminer vendange tardive. Perso, moi j'aime bien avec un pinot gris pas trop sec, pas trop sucré. Alors, si vous ne voulez pas de vin sucré en entrée, ce que je comprends totalement, prenez plutôt un vin sec plutôt gras, comme par exemple un Condrieu, un Meursault ou un Châteauneuf-du-Pape, ou encore un vieux champagne millésimé pour aller avec le foie gras truffé. Truffé de quoi? Si vous n'êtes pas du tout blanc, essayez un rouge puissant mais souple, plutôt rond, style Côte-Rôtie, Margaux, Madiran ou encore Gevrey-Chambertin, mais pour cet accord, il faut un foie gras poivré et légèrement épicé. Pour un foie gras poêlé, préconisez un rouge épicé et souple, style Gros-Hermitage ou Saint-Joseph, ou un vin muté, style Banyuls ou Maury. Vous pouvez aussi prendre un vin rouge tannique, d'un millésime plus ancien, de la région du sud-ouest ou du Bordeaux par exemple. Ou sinon, vous mettez un petit Riesling vendange tardive ou un champagne, pour le tonique, l'onctuosité et la petite pointe d'acidulé. Bon, avec les huîtres, on est tous d'accord pour mettre un vin blanc sec, vif et minéral, style muscadet ou encore un sauvignon de la Loire, tel qu'un Ménetou-Salon, un Pouilly fumé ou encore un Sancerre. Ouais, mais si quelqu'un s'en sert, on peut pas le servir. Hein? Dehors. Non mais ça caille dehors. Dehors, j'ai dit. Non mais là... Donc on en était où? Ah oui, on peut aussi accorder avec les huîtres un Riesling, un vin blanc sec de Bordeaux comme par exemple un Entre-deux-Mers, un Languedoc avec Picpoul de Pinet entre autres, ou encore des champagnes extra bruts qui se marient à merveille avec les huîtres. Alors là, pour l'accord audacieux, il est mal barré. Ah oui, c'est vrai, je l'ai foutu dehors. Tant pis. Passons. Non, je suis là. Et bah par exemple, pour ceux qui n'ont pas fini leur whisky en apéritif, vous pouvez tout à fait le prendre avec les huîtres en entrée. Par contre, il faut un whisky iodé mais pas tourbé, qui peut tout à fait aller avec le saumon fumé. Ouais, pas mal. Tiens, en parlant de saumon fumé, il faut un vin blanc sec, aromatique et très expressif, style Savenière, ou encore un Chenin de la Loire assez évolué. Vous pouvez tout à fait prendre aussi un vin blanc effervescent, style Vouvray brut pour rester dans le Chenin, ou encore un champagne blanc de blanc pour retrouver un petit côté beurré. Pour les Saint-Jacques, on conseille de partir sur un vin blanc sec mais gras, comme quelques Graves ou encore Rhône blanc, comme par exemple un Châteauneuf-du-Pape ou un Hermitage. On peut aussi tout à fait faire un Côte du Roussillon ou un Anjou. Feu! Du feu! Parce que là ça caille! Ou encore un très grand Chardonnay style Puligny-Montrachet. Si vos Saint-Jacques sont juste snackés, un Riesling grand cru va parfaitement avec. Bon, ça fait une bonne palette tout ça. Ah oui tiens, l'AOC palette, ça va super bien avec. Si vous voulez un super accord mets et vin aussi, prenez un effervescent non dosé, c'est-à-dire très peu sucré. Ou sinon, si vos Saint-Jacques sont sucrés-salés, un Riesling vendange tardive est superbe. Alors, pour les escargots à la bourguignonne, vous pouvez tout à fait prendre un vin blanc sec et vif, comme par exemple un Chablis, un Aligoté ou un Meursault jeune, ou encore un vin assez jeune, gras et vif, comme par exemple un Brandol, un Sancerre, attention, un Côte du Jura ou un Minervois blanc. Ou alors un rouge souple et léger, mais légèrement évolué, style Sancerre, Pinot Noir d'Alsace ou Côte du Jura. Je vais rentrer parce que je vais être complètement givré là. Ah oui, il y a un givry. Les givry, ça va super bien avec les escargots. Passons au plat. Alors, l'accord classique avec le chapon, c'est un vin rouge souple et fruité, comme par exemple un Saumur Champigny, un Côte de Beaune, un Mercuret ou encore un Morgon. Ah, il fait meilleur ici. Donc, si votre chapon est cuisiné à l'orange, un vin blanc beurré style Bourgogne ou Champagne irait très bien. Un chardonnay, quoi.
Alors, avec les marrons, on a deux accords classiques. L'un avec un vin blanc gras et beurré, style Meursault, Chassagne-Montrachet ou encore Châteauneuf-du-Pape, et d'un autre, un rouge léger, comme un Beaujolais, un Bourgogne-Sud, un Alsace ou encore quelques Lalandes de Pomerol. Alors, pour casser le gras, vous pouvez prendre un effervescent pour apporter de la fraîcheur, ou un vin blanc charnu, style Côte du Jura évolué, ou un Chignin Bergeron qui feront un accord sublime. Pour cet accord, un vin blanc évolué fera l'affaire, comme un Saint-Joseph, un Bandol, un Mâcon, un Côte du Jura ou encore un Arbois si vous aimez. Si vous utilisez des moris, vous pouvez sans problème l'accorder avec un vin jaune. Bon, là l'accord classique est facile à trouver, hein. Il faut un vin rouge puissant mais avec une belle souplesse, style Saint-Joseph, quelques Bordeaux au tanin fondu comme des Pomerol ou des Margaux, des Beaujolais puissants comme un Julianas par exemple, ou encore certains Pets Charmants. Quoi, c'est Pets Charmants qui te fait rire? Oh, c'est charmant. Où je vais me le faire? Vous souhaitez comprendre ce que signifie vieille vigne sur l'étiquette de vos vins? Suivez le lien qui s'affiche. Allez, passons au dessert. Et essaye de rester sérieux 2 minutes. Bon, de toute façon, avec les desserts là, les accords audacieux, ça va être un peu tendu. Tant mieux, ça nous fera des vacances. Pour certains fruits exotiques, l'accord classique se fait avec un vin blanc sucré, évolué, puissant et fin, style Montbazillac, Quart de Chaume, Jurançon moelleux, ou encore un Muscat vendange tardive. Un vin muté comme le Rivesaltes est super avec aussi. Oui, et je rajouterai un petit Condrieu avec de la mangue, ou un petit Maury avec des mangoustans ou des figues de Barbarie. Ça, c'est le top. Oui, comme si tout le monde allait avoir des mangoustans. Tant qu'on est dans l'exotique, souvent dans une bûche exotique, il y a du fruit de la passion, ou un truc qui apporte du peps. Donc il faut un vin blanc effervescent, légèrement sucré, comme un champagne demi-sec. Ou un vin blanc sucré avec un peu d'acidité, comme par exemple un Pinot Gris ou un Riesling vendange tardive. Alors, les accords classiques avec le chocolat sont entre autres le Banyuls, le Maury et le Porto. Et si votre bûche est mi-chocolat, mi-orange et mi-chocolat derrière, un vin blanc moelleux irait super bien avec. Tenez par exemple un Muscat de Rivesaltes, un Jurançon ou un Vouvray moelleux, un Rasteau ou encore un vin de paille. Alors là, sans hésiter, avec une bûche poire, un Vouvray demi-sec est super. Alors là oui, il vous faut un Vouvray. Vouvray, vous faut... Oh putain, je t'avais prévenu. Joyeux Noël et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Santé. Bon, là je vous ai dit ce qui allait bien avec tel ou tel plat, mais je vous ai pas expliqué pourquoi ça allait si bien ensemble. Ça, ce sera le sujet de futures vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager en masse. Ça, ce sera un super cadeau. À mettre un pouce de la couleur que vous voulez. Oui, blanc, rouge ou rosé. Or, continuez à commenter aussi pour poser vos questions ou pour mettre un accord mets vin que vous adorez. Allez, passez de bonnes fêtes et soyez assoiffés. Non, c'est rester assoiffé de connaissances. Non, soyez assoiffés. T'as vu ce qui arrive? Avec Noël, Nouvel An, avec tout ça, va falloir être brave. Aïe aïe aïe. Allez, à très bientôt.